Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas pris la caméra pour filmer et pour mon retour j'ai décidé de venir vous présenter mes 8 lectures coup de cœur de cet été. Et je me suis dit c'est la rentrée, c'est peut-être l'occasion pour certains de se remettre à la lecture, de se mettre à la lecture tout simplement. Donc j'ai décidé de vous présenter 8 livres qui valent vraiment le détour. Avant de commencer la vidéo aussi, si je regarde en dessous, c'est juste que j'ai noté quand même des petites notes sur les livres parce que pour rien oublier, que ça soit un peu plus clair. Donc vous inquiétez pas si je vous regarde en dessous, c'est juste que j'ai mon petit carnet, mes petites anti-sèches. Je vais pas vous résumer les 8 livres avec mes mots à moi, je vais vous lire des extraits de ce qui est écrit au dos parce que moi les résumés ça fait 12 et vous allez rien comprendre du tout, vous allez tous fuir alors que ce n'est pas le but. Premier livre donc que je vais vous présenter, c'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Donc ça commence déjà donc au dos. Il commence par une citation du livre, mais du coup je vais pas vous la lire, je vais passer directement à la suite. De Paris au volcan ensoleillé d'Indonésie, en passant par un petit campus américain à la frontière canadienne, de vibrants portraits de femmes au destin entrecroisé se dessinent. Quels secrets les unit? Quelle est leur véritable histoire? Comme c'est dit, c'est vraiment une histoire d'amour, d'espoir et de résilience. Parce que derrière ce livre en fait elle aborde énormément de sujets, un peu des sujets sensibles, l'amour, l'amitié, la maternité, le deuil, la culpabilité, le doute, la dépression aussi, l'abandon, mais malgré en fait les côtés sombres. Quand je vous dis ça on pourrait croire que c'est un roman hyper sombre, elle arrive vraiment à manier les mots et à employer des mots doux et toujours dans cette délicatesse là que finalement ça rend le roman beaucoup plus lumineux que ce qui pourrait paraître en fait à première vue. Et donc dans ce roman là, comme on nous dit, donc en fait c'est 3 femmes donc, qui ont 3 vies différentes, 3 ressentis différents, dans 3 pays différents, et en fait on les suit vraiment chacune et elles sont toutes attachantes, tout autant les unes que les autres, et finalement en fait grâce aux liens comme ça qui les unit, l'intrigue elle est vachement bien construite. Elle est hyper originale aussi parce que on s'attend pas forcément à tout ce qui va se passer dans le roman, je vais pas vous spoiler. Et on est bien tenu avec il y a quand même une petite vibes de suspense qui dure vraiment jusqu'à la fin. Mais vraiment ce roman ça a été vraiment un coup de cœur et on s'attache et on s'identifie aussi super bien au personnage. Et ça pour moi c'est quand même hyper important dans des romans parce que personnellement quand j'arrive pas à m'attacher au personnage, je rame pour le finir, donc ouais. Deuxième roman que je vais vous présenter, donc celui-ci c'est un roman de Claire Norton, Celle que je suis. Pour ce roman-là, il y a peut-être des trigger warnings à mettre quand même parce que ça parle de violence conjugale et c'est assez ouvert quand même comme roman. Discrète, ordinaire, Valentine jongle entre son petit garçon Nathan, qu'elle chérit de tout son cœur, et son travail à temps partiel dans une grande surface culturelle. Pourtant, dès que la porte de leur appartement se referme, elle vit dans la terreur, redoutant la colère et la jalousie de son mari. L'arrivée d'un couple dans l'appartement d'en face bouleverse sa vision du monde. Comment résister à la bonté de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu? Comment refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle? Peu à peu, Valentine se laisse apprivoiser, jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence aux conséquences dramatiques. Mais alors, elle ne sera plus seule pour affronter son bourreau et reconstruire sa vie volée. Je vous parlais de trigger warning, après c'est vrai que Claire Norton, elle arrive quand même à aborder ce sujet avec une certaine délicatesse et surtout une grande humanité. Dans tout le roman, on suit vraiment la descente progressive et tout le processus en fait de destruction que peuvent subir les femmes qui sont justement victimes de violences conjugales, et c'est un peu comme un témoignage et c'est hyper ouais, ça prend au cœur. Pour prendre au cœur, c'est quand même que Claire Norton elle utilise quand même des mots justes pour finalement vraiment nous immerger, vraiment immerger les lecteurs dans dans la vie de Valentine et son fils, parce que c'est vrai que pour une famille comme ça avec du coup un couple, si je peux appeler ça un couple, et un enfant, ça n'a pas des répercussions finalement que sur la femme qui est victime de ces violences, et l'enfant aussi il en prend pour sa part. Et vraiment ce roman il prend vraiment le temps de parler de tout, mais toujours
comme j'ai dit, avec une délicatesse et une certaine humanité. Et... Troisième roman à vous présenter, c'est Filles de Camille Laurens. Donc, vous avez des enfants, demande le monsieur. Non, dit mon père, j'ai 2 filles. Laurence grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. N'être garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille, comment faire, que transmettre. À la fois, ouais, du coup, le témoignage un peu de cette époque, de cette société, de la vision que cette société portait aux femmes, mais aussi du coup le témoignage en fait d'une fille qui devient mère dans cette société qui justement met vraiment en lumière, elle met vraiment en lumière dans son roman tout ce qui est conditions féminines, les inégalités, les humiliations que toutes les femmes pouvaient dont toutes les femmes pouvaient être victimes à cette période-là, et c'est hyper... même si aujourd'hui il y a encore des inégalités hommes-femmes, et là du coup de pouvoir revenir aussi dans le passé, c'est une rétrospection qui est vraiment intéressante et bien construite aussi, parce que ça reste un peu un roman pas historique, mais quand même un témoignage en fait. Il y a aussi tout l'aspect, les mots qu'on peut transmettre durant l'éducation, par exemple le père qui emploie certains mots vis-à-vis de sa fille pendant son éducation, pendant sa construction, et on peut voir que l'impact des mots pendant l'enfance, ça peut aussi après impacter sur la personne qu'on devient. Quatrième roman que je vais vous présenter, donc c'est La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Vraiment on passe du rire aux larmes, à la joie, à la culpabilité, au doute, enfin vraiment on est traversé par énormément d'émotions pendant ce roman, mais c'est ce qui le rend aussi hyper fort et hyper puissant. L'histoire, la naissance de Lou aurait pu être pour Antoine le plus beau moment de son existence, mais la mort de Raphaël, son épouse qu'il aimait au-delà de tout, l'a brisé, et il a du mal à créer un lien avec son bébé. Jusqu'à ce qu'il embauche Rose, une pétillante jeune femme à l'irrépressible joie de vivre, pour s'occuper du nourrisson. Parviendra-t-elle à aider Antoine à se révéler comme le père et à se reconstruire? C'est toute une sensibilité, c'est des mots qui sont mais toute une continuité, c'est délicat, c'est bien construit et tout est filé de manière à ce que finalement on s'attache au personnage et on soit vraiment dans l'histoire. Enfin, ça part quand même d'une situation dramatique, parce que la perte de sa femme à la naissance de son enfant, le jour là, donc il me semble que c'était le 7 septembre, c'est un jour tout noir et tout blanc pour Antoine, parce que quand on arrive à ce jour-là, c'est à la fois l'anniversaire de sa fille, à la fois l'anniversaire de la mort de sa femme, donc c'est hyper ambivalent. L'auteur arrive à montrer qu'on peut se reconstruire, et arrive à partir de ce drame pour arriver finalement à une histoire beaucoup plus lumineuse, que finalement on peut aimer la vie malgré ce qu'elle peut nous enlever, malgré ce qui peut entraver notre chemin. Et il y a de l'espoir aussi dans ce roman, et je suis pas en train de dire que c'est facile et tout, absolument pas, mais je le trouve vraiment poignant et doté d'une sensibilité, mais une pépite quoi. Cinquième roman que je tenais à vous présenter, donc c'est La plage de la mariée de Clarisse Sabar. On suit un peu les aventures quotidiennes de Zoé. Donc Zoé, 30 ans, voit sa vie basculer lorsque ses parents ont un grave accident de moto. Son père décède sur le coup, sa mère est trop grièvement blessée pour espérer survivre, mais encore assez lucide pour parler. Elle va révéler à Zoé que l'homme qui l'a élevée n'est pas son véritable père. Elle lui donne un seul indice pour retrouver son père biologique, la plage de la mariée. Après 4 mois de déni, Zoé part à la recherche de la vérité. Elle atterrit en Bretagne et se fait embaucher dans une cupcakerie tenue par une ancienne psychologue franco-américaine, Alice. C'est une quête personnelle, une recherche d'identité, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça mêle, en fait on fait la rencontre d'énormément de pas mal de personnages, et tous les personnages sont hyper attachant. Ouais, il y a un côté humain et bienveillant tout au long du roman, parce que c'est vrai que du coup Zoé, elle arrive en Bretagne, elle est complètement perdue. Quand sa mère avant de mourir, elle lui dit que son père c'est pas son vrai père. Et finalement oui, l'attachement du coup qu'on peut créer au personnage, ça rend le roman encore plus fluide que ce que Claire Sabar le rend en l'écrivant. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous allez mais le suspense qu'elle fait garder dans l'histoire jusqu'au bout en fait. Genre ça nous tient vraiment en haleine, et que c'est vraiment une bonne
une bonne construction en fait de roman pour parler d'un sujet tel que la recherche d'identité. Laetitia Colombani, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur la lecture, mais cette fois-ci je vais vous présenter Le Cerf-Volant. Brisée par un drame personnel, Léa abandonne la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une fillette qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier? Âgée de 10 ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Comme les 2 romans précédents de Laetitia Colombani, elle aborde encore une fois des sujets vraiment forts, mais elle les amène toujours avec un côté aussi délicat, aussi sensible. Et en fait, vous allez remarquer que tous les livres, je dis ça, mais c'est vrai que j'ai pas envie de vous présenter des livres où c'est vraiment hyper brut. Et en fait, j'aime bien les livres comme ça, où ça traite de sujets sensibles et difficiles, mais toujours avec cette délicatesse et cette douceur de maniement des mots, un peu, si je peux dire. On est vraiment immergé un peu dans la face cachée de l'Inde, parce que finalement Léna, elle part pas vraiment en voyage touristique pour faire Pépouze Marlouse sur les plages d'Inde. Et là on est vraiment dans la face cachée de l'Inde avec le système des castes, avec les intouchables, les Dalits, ceux qui sont vraiment les plus pauvres en fait du pays, parce qu'on zoome sur la situation des femmes, sur les discriminations, les humiliations, et puis sur la jeunesse aussi, parce que la petite fillette, elle a 10 ans, elle travaille, et forcément, nous dans notre pays en France, à 10 ans on travaille pas, on est en CM2 et on apprend à lire, à écrire. Une preuve de persévérance, de volonté pour essayer de lutter contre tous les préjugés. Et aussi nous en France on n'a pas forcément conscience qu'il se passe tout ça à l'autre bout du monde, et ouais c'est quand même c'est des choses à... faut en avoir conscience quoi. 7e roman, et pas des moindres, Laurent Gounel, donc c'est le philosophe qui n'était pas sage. 2 destins qui s'affrontent, 2 conceptions de la vie que tout oppose. Je pense que rien que ça je pourrais vous dire que ça en fait. La forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur moite du crépuscule. Assise devant l'entrée de sa hutte, Elienta tourne les yeux vers Sandro qui s'avançait. Pourquoi ce mystérieux étranger, que l'on disait philosophe, s'acharnait-il à détruire secrètement la paix et la sérénité de sa tribu? L'intrigue elle est relativement simple quand même, mais il y a toute une réflexion sur notre société, sur notre mode de consommation, sur le matérialisme en fait qu'il y a en fait dans notre société actuelle. C'est une histoire banale qui renferme bien des réflexions quand même. Ça montre un peu que notre mode de fonctionnement il nous permet pas forcément d'être heureux. Donc comme par exemple Sandro qui vit une vie un peu comme nous on vit quoi, genre c'est pas forcément un mode de fonctionnement, un mode de vie qui nous permet d'être heureux, alors que Elienta qui vit dans sa petite tribu au milieu de la forêt amazonienne, au milieu de la forêt tropicale, elle a finalement que ses proches, que l'amour de ses proches, et finalement il suffit peut-être déjà de ça pour être heureux. Finalement ça passe pas forcément que par le besoin matériel d'avoir des choses, mais ça montre aussi que notre entourage il est vachement important. Et dernier, 8e roman que je voulais vous présenter, donc c'est Starling de Mélanie Taquet. À 31 ans, Emma vit comme un étourneau solitaire en quête d'une famille. Hypersensible et introspective, elle passe ses soirées à lire ou à se perdre sur Netflix, vagabonde dans Londres et écrit pour oublier les problèmes de sa vie. Quand la jeune femme accepte de suivre Chiara, sa meilleure amie et colocataire, à une soirée au pub, elle est loin de se douter que Bilal, fantôme d'une relation interdite, va faire une entrée fracassante dans sa vie et tout bouleverser sur son passage. Avec l'aide de Chiara et de son carnet de petits bonheurs, Emma comprendra que la douleur s'apprivoise et que grandir n'est pas une malédiction. Après avoir lu le roman, je trouve que le résumé il est lui-même doté d'une énorme sensibilité et qu'on est directement, rien qu'avec les mots là de la 4e de couverture, on est directement dans le roman. C'est Emma qui va partir un peu à la recherche de ses envies, de savoir ce qu'elle a vraiment envie, de savoir ce qui apporte, ce qui fait vraiment son bonheur dans sa vie. Finalement, tenter de nouvelles choses dans la vie, ça peut apporter du bon et qu'il faut pas en avoir peur. Que rencontrer des gens, ça peut nous aider à avancer, à grandir, à évoluer aussi. C'est important d'accepter d'avancer et d'essayer de toujours de faire de notre mieux.
d'accepter de tester de nouvelles choses, d'accepter de partir à la rencontre de nouvelles personnes. Je dis ça alors que moi je le fais absolument pas parce que j'ai archi peur. C'est un roman feel good avec de l'humour et tout, mais en même temps c'est vraiment un apprentissage et c'est les romans comme ça, c'est des histoires vraiment, des histoires banales, des choses qu'on pourrait raconter comme ça. Mais tous les romans là, les 8 romans, hormis peut-être celui de Laurent Gounel, c'est vraiment des romans qui apportent, mais tellement parce que ça traite de plein de sujets, des sujets auxquels je peux m'identifier archi facilement et c'est des leçons de vie, des leçons de morale un peu, mais tellement enrichissant. Et ouais, c'est incroyable ce qu'on ressent en lisant ces romans. Je peux pas vous expliquer comme ça, juste lisez-les et c'est un peu le but de cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, ça m'a fait vraiment trop plaisir de pouvoir vous partager ces 8 petites lectures coup de cœur pour moi. J'espère vraiment que ça vous aura plu à vous aussi et que, qu'il y en a certains qui auront peut-être fait tilt dans votre tête ou peut-être certains que vous avez déjà lus. Dites-moi tout ça en commentaire si vous avez déjà lu certains livres, si vous avez des avis dessus et tout, franchement ça m'intéresse. Si vous avez aussi des conseils lecture, des livres qui se rapprochent un peu du style là, dites-moi aussi parce que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, bye.